Donc, nous allons aborder ici les derniers points sur la probabilité, à savoir grand 4, schéma de Bernoulli, loi binomiale. Petit 1, définition. Une épreuve de Bernoulli est une expérience aléatoire ayant exactement deux issues, l'une en général appelée succès et l'autre échec. Donc, si vous avez une expérience qui n'a que deux possibilités de résultat, c'est une épreuve de Bernoulli. Exemple, lancer une pièce de monnaie. Et ici, on a deux possibilités. Soit c'est pile, soit c'est face. Passer un concours, c'est l'admission ou l'échec. Jouer une finale de football. Donc, une finale de football, ça se gagne ou ça se perd. Voilà. Donc, voici des exemples d'épreuves de Bernoulli. Et qu'est-ce qu'on entend par schéma de Bernoulli? Donc, un schéma de Bernoulli est une suite de n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes. Le nombre n et la probabilité p du succès sont les paramètres du schéma de Bernoulli. Voilà. Donc, en d'autres termes, un schéma de Bernoulli, c'est une répétition de n épreuves de Bernoulli. Et une fois qu'on a un schéma de Bernoulli, il faut savoir définir les paramètres. Les paramètres, c'est n, le nombre de fois que l'épreuve a été répétée. Et le deuxième paramètre, c'est P, la probabilité du succès. Donc, un exemple, lancer 10 fois une pièce de monnaie. Donc, je prends une pièce de monnaie, je lance, je regarde la face, je lance une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à 10 fois. Donc, ça a été répété 10 fois. Donc, on a un schéma de Bernoulli. Paramètre ici, N c'est 10. Et P, ça sera la probabilité du succès. Ou bien encore, passer plusieurs concours. Voilà. Donc, chaque concours là, soit c'est un succès, soit c'est un échec. Donc, admission ou échec. Ok. Donc, épreuve de Bernoulli, schéma de Bernoulli. Troisième point, on dit qu'une variable aléatoire grand X suit la loi binomiale des paramètres n et p si X est la variable aléatoire définie par le nombre de succès obtenus en répétant n fois et de manière indépendante une épreuve de Bernoulli, p étant la probabilité d'un succès. Voilà. Donc on répète n fois une épreuve, on regarde il y a combien de fois on a eu succès. Donc l'épreuve est répétée n fois, mais les n fois répétées, il y a combien de fois on a eu succès. Donc on dit qu'une épreuve, une variable aléatoire sur une loi binomiale des paramètres n et p si x est la variable aléatoire définie par le nombre de succès. Le nombre de succès en répétant n fois et de manière indépendante une épreuve de Bernoulli. P désigne la probabilité d'un succès. Maintenant, qu'est-ce qui nous permet d'avoir cette probabilité-là? On a un théorème. Et le théorème dit ceci. Donc, petit 2 théorème. Si grand X est la loi de probabilité des paramètres, si grand X suit la loi de probabilité des paramètres n et p, alors la probabilité d'obtenir exactement K succès avec K comprenant 0 et 1 est donnée par donc P de grand X égale à K est égal à CNP fois P à la puissance K fois 1 moins P à la puissance N moins K. Voilà. Donc ici, CNP, c'est ce qu'on a vu, c'est la combinaison, ce qu'on a vu dans les dénombrements là. P, c'est la probabilité du succès et 1 moins P représente la probabilité en fait, la probabilité de l'échec. Donc, voici comment on calcule la probabilité avoir K succès sur les N épreuves répétées. Donc, c'est-à-dire si je lance une pièce de monnaie
Si le succès, c'est avoir face, bon. Et on a lancé 10 fois. Donc, il y a combien de fois, sur les 10 lancés, combien de fois on a obtenu 6 fois face? On a obtenu 6 faces. Donc, on va dire P de X égale à 6 ici. Donc, voici la formule qui permet de calculer. Donc, propriété. Soit grand X, non, si grand X sur la loi binomiale de paramètres N et P, alors l'espérance mathématique de grand X est EX égale à N fois P. Et sa variance Vx égale à N fois P fois 1 moins P. Voilà. Donc ici, le calcul de l'espérance mathématique est simplifié. Donc il suffit de prendre le nombre de fois que l'épreuve a été répétée par la probabilité du succès. Et pour avoir la variance également, on prend le nombre de fois que l'épreuve a été répétée fois P, la probabilité du succès, fois 1 moins P, qui en fait représente la probabilité de l'échec. Voilà. Donc voici ce qui donne l'espérance mathématique et la variance. Et bien sûr, on peut demander l'écart type, ce sera la racine carrée de ce qu'on obtient ici. Voilà. Donc voici un peu la notion de schéma de Bernoulli et loi binomiale. Voilà. Je propose un exercice d'application. On dispose d'un dé pipé dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Et on note PI, la probabilité de l'événement, le résultat du lancer est I. Voilà. On voit ici I, en fait, ça représente le nombre, et le dé est noté de 1 à 6. Donc on aura P1, la probabilité d'avoir la face numéro 1, P2, la probabilité d'avoir la face numéro 2, P3, ainsi de suite. Voilà. Maintenant on dit le dé est pipé. Donc si un dé est pipé, c'est-à-dire que le dé n'est pas correct. On dit encore que le dé est truqué. Voilà. S'il est truqué, donc cela veut dire que les 6 faces n'ont pas la même probabilité d'apparition. Il y a certaines faces qui sont plus favorisées que d'autres. Donc, le dé est truqué ou le dé est pipé. Et maintenant, on dit petit 1, calculer la probabilité P1, P2, P3, P4, P5, P6. Voilà. Comme on sait que le dé est pipé, donc individuellement, ils n'ont pas les mêmes valeurs. Mais on donne une relation qui permet quand même de trouver les relations entre les différentes valeurs. On dit que P2 est égal à P1. Donc, la face numéro 1 et la face numéro 2 ont la même probabilité d'apparition. P3, c'est 3 fois P1. Donc, la face 3 a 3 fois plus de chances d'apparaître que la face numéro 1. P4 a 2 fois plus de chances d'apparaître que la face numéro 1. P5 a 2 fois plus de chances d'apparaître que la face numéro 6. Et P6 a 2 fois plus de chances d'apparaître que la face numéro 3. Donc c'est la relation qui existe entre les différentes probabilités. Petit 2. Calculer la probabilité de l'événement. Obtenez un numéro pair. Un petit 3. On lance 5 fois de suite les dés. Quelle est la probabilité d'obtenir 4 fois un numéro pair? Donc voici un exercice, voilà, où on va appliquer la loi binomiale. Okay. Donc je propose la correction suivante. Petit 1, ok. On va chercher la valeur de chacune des probabilités. Donc P1, P2, P3 et P4. P5, P6. Donc pour cela, nous on va essayer d'établir une relation donc, en fonction de P1. Donc toutes les probabilités, on va chercher à les exprimer en fonction de P1. Déjà, l'énoncé nous dit que P2 égale à P1, P3 égale à 3 fois P1, P4 égale à 2 fois P1. Donc P2, P3 et P4 sont déjà donnés en fonction de P1. Donc il reste maintenant P5 et P6. Ok. Mais il est dit dans l'énoncé également que P6 c'est 2 fois P3. Et comme P3 c'est 3 fois P1,
Donc on va avoir P6, c'est 6 fois P1. De même, on a dit P5, c'est 2 fois P6. Or, P6 égale à 6P1, donc on a déduit ici que P5, ça fait 12 fois P1. Voilà. Donc, toutes les probabilités sont exprimées en fonction de P1. Ce qui va nous permettre d'appliquer une des propriétés. Voilà. On dit que la somme des PI donne 1. Voilà. La somme de toutes les probabilités donne 1. Ce qui veut dire ici que P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus P5 plus P6 égale à 25P1 qui est égal à 1. Et donc, on va tirer P1 égale à 1 sur 25. Donc, on connaît déjà la valeur de P1 qui fait 1 sur 25. Il reste maintenant à déduire les autres. On dit que P2 égale à P1. Donc, P2 est égal à 1 sur 25. P3, c'est 3 fois P1. Donc, P3, c'est 3 sur 25. P4, c'est 2 fois P1, donc 2 sur 25. Et P5, c'est 12 sur 25. P6, 6 sur 25. Voici les différentes propriétés. Les différentes probabilités, du moins. Ok. Donc, petit 2. On dit de calculer la probabilité de l'événement, obtenir un numéro pair. Voilà. Donc, obtenir un numéro pair revient à obtenir soit 2, soit 4, soit 6. Donc, ce sont les trois possibilités. Donc, la probabilité d'obtenir un numéro pair, c'est égal à P2 plus P3 et plus P4 plus P6. Donc, il nous donne ici 9 sur 25. Donc, on aura 1 sur 25 plus 2 sur 25 plus 6 sur 25. Ça donne un total de 9 sur 25. En petit 3, on a demandé quelle est la probabilité d'obtenir 4 fois un numéro pair. Là, on a affaire à un schéma de Bernoulli. Voilà. En effet, l'ancien D, dans notre condition, il conduit à deux possibilités. Soit on obtient un numéro pair, soit on n'a pas de numéro pair. Donc, numéro pair ou non pair. Donc, il y a deux possibilités. Donc, nous, on va dire ici, le succès ici, c'est avoir un numéro pair. Donc, si le numéro est pair, on a un succès. Et si ce n'est pas pair, on a un échec. Donc, et en plus, l'épreuve est répétée 5 fois de suite. Donc ici, l'épreuve est répétée 5 fois de suite. Donc, c'est bien un schéma de Bernoulli. Des paramètres 5 et de probabilité P égale à 9 sur 25. Voilà. Donc, la variable aléatoire grand X suit une loi binomiale de paramètres n égale à 5 et P égale à 9 sur 25. Donc, la probabilité d'obtenir 4 fois un numéro pair, donc ça revient à dire obtenir 4 succès sur les 5. 4 succès sur les 5. Okay. Et pour cela, je vais appliquer la formule. Voilà. On dit P de X égale à K. Voilà. C'est C NK fois P à la puissance K fois 1 moins P à la puissance N moins K. Donc, c'est bien cette formule-là. P de X égale à K CNP fois CNK. C'est CNK. Donc, CNK fois P puissance K fois 1 moins P à la puissance N moins K. Voilà. Donc, c'est bien ce qu'on obtient ici. Donc, on aura P de X égale à 4 est égal à C5 4 fois P à la puissance 4, donc 9 sur 25 à la puissance 4 fois 1 moins 9 sur 25 à la puissance 5 moins 4 donne 1 et ça me donne un total de 0,05. Donc, voici un exemple d'application de la loi binomiale.
Ok. Maintenant, si on demandait quelle est l'espérance mathématique. Donc, l'espérance mathématique ici, ça va être, on dit, c'est n fois p. Donc, ça sera ici. Bon, c'est pas demandé, mais si c'était demandé, donc ça veut dire ici, ce sera n c'est 5 et p c'est 9 sur 25. Donc, l'espérance mathématique, ça va donner 5 fois 9 sur 25. Voilà. Et si on me demandait également quelle est la variance, donc ça va être 5 fois 9 sur 25 fois 1 moins 9 sur 25. Voilà. Donc voici un peu ce qu'on a autour de la loi binomiale. Ok. Donc pour finir, je vous propose un exercice de probabilité, vous allez chercher. Bon, on jette 2 dés ayant la forme d'un tétraèdre régulier dont les faces sont numérotées de 1 à 4. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas de trucage. On note x1, on note grand X, la somme des numéros obtenus. Détermine la loi de probabilité de grand X. Petit 2. Petit a, définir la fonction de répartition grand F de X. Et petit b, représenter grand F. Petit 3, calculer l'espérance mathématique, la variance et l'écart type. Ok. Donc, je propose les tableaux, vous allez vous inspirer de ces tableaux-là pour mieux comprendre. Ok. Donc, bonne séance à vous et à la prochaine.